Bonjour, aujourd'hui je vous montre une technique de coupe à la barbier, technique de coupe pour hommes, mais qui se fait aussi très bien pour les femmes, donc plus court en dessous, plus long sur le dessus. C'est bien sûr, c'est une technique que vous devez exécuter sur quelqu'un, que vous devez faire à quelqu'un et non vous faire vous-même, à moins que vous ayez un excellent talent, mais quand même. Donc, une tondeuse, technique aussi au ciseau, ciseau à mincir. Donc, vous avez l'ensemble dans cette vidéo pour réaliser les photos que vous allez voir avant le début de la vidéo. Donc, toutes ces photos sont réalisables, tous ces looks sont réalisables à partir de la technique que vous allez voir. C'est une vidéo de quelques minutes, mais qui va vous donner exactement ce que vous avez besoin pour réussir ce type de coupe-là. Alors, on regarde ça ensemble. L'important, c'est de bien séparer la section du dessus avec celle du dessous. Pour ce faire, on regarde où la tête tourne en appuyant un peigne sur le dessus de la tête et en abaissant, on va voir où la ligne doit se faire. On fait cette ligne avec la pointe du peigne. Rendu vers l'arrière, on peut descendre soit légèrement ou beaucoup plus bas, dépendant de l'effet qu'on veut donner. Pour faire ce type de coupe, on utilise une tondeuse barbier. Je vous conseille, si vous voulez aller plus long, d'utiliser le numéro 6, qui est le meilleur à utiliser pour les longueurs. Après ça, c'est moins performant. Ou aller plus court en descendant 5, 4, 3, 2, 1. Il faut bien appuyer l'adaptateur de la tondeuse sur la peau, sur le cuir chevelu, en montant et on suit. Et rendu en haut, on fait un décrochage, donc comme si on voulait emmener la tondeuse vers le ciel. Donc on reste bien appuyé sur la peau, on monte et on continue vers le haut jusqu'à la séparation, mais on ne suit pas la forme de tête rendue en haut. Donc on fait simplement s'appuyer, toujours bien appuyé sur la peau. Et on monte et vous voyez, on garde la tondeuse bien droite et on s'en va vers le ciel. On ne fait pas la rondeur, on ne va pas arrondir dans la séparation. On peut aller dans différents angles, plier l'oreille sans problème, mais l'important c'est de ne pas arrondir vers le haut, mais plutôt s'en aller droit vers le ciel, ce qu'on appelle le décrochage. Encore une fois, les dents bien appuyées sur la peau. Et on monte tranquillement. On retient la tête avec notre main aussi pour éviter de perdre le contrôle. Et on s'en va faire notre décrochage vers le haut. Ainsi de suite, comme ça. Comme je disais, le numéro 6, c'est l'adaptateur le plus long qui est performant pour donner une coupe égale. Mais on peut aller avec un adaptateur 4 ou 3 pour des coupes beaucoup plus courtes. En haut de 6, c'est pas très performant. Maintenant, on va aller faire la finition. On va utiliser notre tondeuse. Pour certaines personnes, vous avez peut-être une tondeuse de finition plus petite ou une grosse, mais l'important, c'est de travailler avec le coin de la tondeuse comme si c'était un crayon. Donc, vous voyez, on appuie, toujours bien appuyer le coin sur la peau et on va dessiner avec le coin comme si c'était un crayon le tour d'oreille. Vous voyez ici, on descend. C'est sûr qu'avec une tondeuse de finition plus petite, c'est encore plus facile, mais on peut bien se débrouiller avec cette tondeuse, comme ça. Vous voyez, tout simplement, doucement, on garde bien appuyé sur la peau, il n'y a pas de risque de couper. Et bien sûr, on contrôle l'oreille. Donc, encore une fois, à l'opposé pour bien ramasser tous les cheveux. La même chose de l'autre côté, on travaille avec la tondeuse en arrondi. Et on suit la forme de l'oreille. On essaie de ne pas monter trop haut derrière l'oreille. Maintenant, on va faire la ligne de côté en appuyant la tondeuse directement sur la peau et on fait une ligne droite jusqu'en bas, comme ça, et on nettoie jusque sur le côté. Pour l'arrière, eh bien, on met la tête droite légèrement penchée vers l'avant et aussi on fait la finition en descendant. Donc on appuie et on descend vers le bas. Vous voyez, on ramène la tête pour s'assurer et on appuie la tondeuse et on descend vers le bas. Maintenant, on peut travailler aussi avec une lame, souvent appelée feather. Une lame qui n'a pas de risque de se couper. Il y a un protecteur sur la lame et ce protecteur va aider justement à travailler sans blesser la personne. Donc, on nettoie la nuque avec ça. Certaines personnes vont s'en servir aussi pour couper des cheveux, mais pour le nettoyage, c'est idéal. Il n'y a pas de risque de couper et ça fait un très beau travail. Alors, pour le dessus, on va mouiller les cheveux sur le dessus et ensuite, on va utiliser la technique du râteau. Mais avant, on va diviser en 3 sections les cheveux sur le dessus de la tête, l'arrière, une section au milieu et une section en avant.
Et ensuite, et voilà, cette fameuse technique du râteau, on ramène tous les cheveux vers le centre et on utilise nos doigts bien rentrés à l'intérieur, comme si c'était un râteau, et on reste parallèle à la forme de tête. On décide de la longueur qu'on veut couper, donc court, moyen ou très court, simplement juste les pointes pour donner du style. Ça va donner une belle texture. Et ensuite, on coupe avec les ciseaux. Un peu plus haut que nos doigts, on fait attention pour ne pas se couper, donc on y va doucement, un peu plus haut que sur les doigts. Donc, de ne pas couper directement sur la peau. Maintenant, on garde cette section-là vers l'arrière. On prend ensuite la section du dessus et nous allons utiliser une petite partie des cheveux de la section arrière comme guide pour nous donner une idée environ de quelle longueur on va couper la section du centre. Et là, vous voyez, on a un guide ici entre les doigts. Donc, c'est ce qui va nous guider pour notre technique du râteau. Et vous voyez, on voit les mèches en arrière et on vient couper. On garde nos mains bien droites, parallèles au-dessus de la tête. Et ensuite, on vient couper à la même longueur que la section, la petite mèche qu'on a prise de l'arrière. Et on peut redonner un petit coup de peigne pour ramener. L'important, c'est de ne pas mélanger avec la section en avant. Et on vient couper toujours sans pousser vers l'avant, bien sûr, donc toujours au-dessus de la tête. Ou si on veut allonger un petit peu, la tirer vers l'arrière. Vous voyez, ça va déjà donner une belle texture aux cheveux. Et on va avoir une coupe plus longue dans les côtés, un peu plus courte sur le dessus, donc une belle forme qui va bien se coiffer. Maintenant, on prend la dernière section en avant, on se sert de la mèche en arrière et on vient l'amener en avant. Et cette fois-ci, on ne fera pas le râteau, on va amener tout au centre du nez, si on veut, mais droit dans les airs. Et ensuite, on vient couper de la même longueur que la mèche en arrière. Et voilà, comme ça. Et on peigne vers l'arrière. Et voilà, le tour est joué. On a une coupe qui est pratiquement égale, mais avec une légère texture. Donc, ça fait pas une coupe... ça fait une coupe très stylisée. Maintenant, on va emmener la section en avant pour pouvoir un petit peu enlever de la longueur, dépendant. Si on voudrait avoir une coupe pour femme avec un style très fashion sur le côté, on n'aurait pas besoin de la couper, mais cette mèche, mais pour envoyer vers l'arrière, peu importe, on doit couper quand même une pointe. Mais ça pourrait être laissé très très long aussi sans problème. Donc, vous voyez, on a un beau mouvement. Ce qui va vous arriver, ce qui peut vous arriver, il peut rester une petite pointe en arrière comme ça. Si cette pointe-là ne fait pas partie du look que vous voulez, l'important, c'est de pas creuser, mais de sortir un petit peu de la forme de tête et de prendre tous les cheveux, les ramener vers le centre. Et ensuite, vous n'avez qu'à couper. Pour la finition, on peut utiliser les ciseaux droits. Et on appuie bien la pointe du ciseau sur la peau, parallèle bien sûr, pour éviter justement de couper. On essaie de ne pas travailler directement à main levée. Donc, on s'appuie sur la peau. Vous voyez ici, on peigne vers l'avant les cheveux qui nous dérangent. Appuyer notre pointe sur la peau et on va couper tranquillement quelques petits cheveux. Vous voyez, on appuie la pointe et on vient couper vers le haut. On peigne légèrement. On peut même garder le peigne si on veut comme un guide et on vient couper en gardant toujours la lame du bas bien appuyée sur la peau pour la finition. Donc, pour la mise en pli, je suggère d'utiliser l'anti-rosette pour les cheveux rebelles, les cheveux d'hommes qui poussent droit ou les cheveux qui ne veulent pas se coiffer dans le sens voulu. Maintenant, on va faire l'amincissement des cheveux. Donc, on va utiliser un ciseau à mincir avec des dents séparées. Pour l'amincir les cheveux, il faut bien appuyer le ciseau à mincir au cuir chevelu. Contrairement à ce qu'on pense de travailler les pointes, c'est vraiment au cuir chevelu que ça se passe. Ça évite aussi de faire des cheveux rêches, des cheveux fous et difficiles à coiffer. Donc, on vient enlever de la masse au cuir chevelu. On peigne pour enlever le surplus. On vérifie avec nos mains où on veut continuer à enlever de la masse. On recommence, mais on fait toujours bien appuyer le ciseau amincisseur au cuir chevelu pour enlever de la masse. C'est la technique idéale, c'est la technique qui garde les cheveux santé. Si on veut effacer des lignes qu'on a fait avec notre tondeuse ou des malformations au niveau de la tête, on utilise en angle le ciseau à mincir et non droit. Parce que si on l'utilise droit, on recrée encore des lignes. Donc, on va l'utiliser en angle pour effacer des sections, tout simplement, comme ça. Et vous voyez, toujours à travailler en angle. Donc, on peut travailler de l'extérieur vers l'intérieur.
Et ensuite, eh bien, on y va pour la mise en pli avec de la pâte. Donc, vous voyez, on coiffe et ça donne un très beau look. Là, on a gardé les côtés plus longs. Je vais vous montrer une autre version pour justement nettoyer. Mais vous voyez qu'en ce moment, on a quand même beaucoup de longueur encore. Donc, si on veut avoir une coupe peut-être encore plus classique, on peut éliminer, si on veut, les sections des côtés. Donc, on sépare les cheveux en deux, en plein milieu. Et ce qui, du côté gauche ou du côté droit, ce qui dépasse l'oreille, eh bien, on vient le prendre, enlevant un peu pour donner un effet de dégradé. Vous voyez, on lève un peu et on vient enlever une section, à peu près quelques centimètres au-dessus de l'oreille. On essaie d'avoir une mesure qui va être facile à nous guider, là. Donc, l'épaisseur d'un doigt ou deux doigts, selon ce qu'on veut faire. Même chose de l'autre côté. Vous voyez, si on utilise nos doigts, on a toujours la même mesure à partir de l'oreille et on vient enlever les sections. On ne va pas travailler le devant, on reste simplement sur le côté. On veut se garder de la longueur en avant. Vous voyez, l'épaisseur des doigts ici. Et comme ça, on vient enlever les petits cheveux. Et regardez bien, ça va faire tout un autre style. Vous voyez, les cheveux sont beaucoup plus courts sur les côtés, ils se coiffent encore mieux vers l'arrière. Plus pour une coupe pour homme ou une dame qui voudrait se coiffer les cheveux vers l'arrière aussi, c'est l'idéal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, d'autres techniques, visitez ma chaîne YouTube Luc Vincent Coiffure ou mon site web lucvincent.com pour découvrir ma gamme de produits ainsi que mes accessoires. Bye bye, à la prochaine.